Si tu es tombé sur cette vidéo, que l'investissement immobilier t'intéresse, tu désires faire du cash, tu désires t'enrichir, tu désires te protéger de l'inflation, devenir indépendant financièrement, écoute cette vidéo-là. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, business, mindset et on parle de finances. Dans cette vidéo, c'est une vidéo Q&A. OK? C'est une vidéo questions-réponses et j'ai très hâte de vous lire la question. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous lire la question qui est vraiment intéressante. Mais juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite avec moi où est-ce que je vais pouvoir regarder votre situation, répondre à toutes vos questions et surtout, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre de soit vendre, acheter ou investir en immobilier. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. J'ai acheté à 18 ans une reprise de finances que j'ai habitée et rénovée. 35 000 $ dans le fond d'un rang. Je ne voulais pas payer de loyer. Je me disais la pire des maisons est mieux que de donner mon argent à un loyer. Sans être investisseur dans l'âme, 5 ans après, j'ai loué cette maison et avec l'effet de levier, aujourd'hui, j'ai plusieurs biens immobiliers. Meilleur conseil, acheter le plus jeune possible. On va décortiquer le message. À 18 ans, j'ai acheté une reprise de finances. Sans être investisseur dans l'âme, il n'avait pas de connaissances, pas d'habileté. Il était jeune, il avait un petit peu d'argent et il a passé à l'action. Il s'est lancé. Vous savez, sans être investisseur dans l'âme, j'ai acheté à 18 ans. Il y a tellement de choses. Regardez, il n'avait pas de formation en immobilier. Il n'avait pas de coach. La seule chose qu'il avait, c'était le feu, le désir ardent de passer à l'action. Sa motivation était tellement puissante, ça le dégoûtait plus d'enrichir un propriétaire. Il préférait acheter une maison qui avait besoin d'amour, qui avait besoin de travaux, au lieu d'enrichir un autre propriétaire avec un loyer. En passant, j'ai fait une vidéo sur les loyers. Je sais pas si elle est déjà sortie. Si elle est sortie, allez dans la description, allez dans les vidéos, vous allez la trouver. Mais tout ça pour dire, à 18 ans, il a passé à l'action sans être investisseur dans l'âme. Qui veut dire que dans son entourage, il n'était pas entouré de tant d'investisseurs que ça. Et lui-même, il n'avait pas de connaissances d'investisseurs. À 18 ans, tout le monde, à 18 ans, il a passé à l'action. Il a acheté une reprise de finances. Savez-vous que les reprises de finances sont vendues sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur? Qui veut dire que s'il trouve un bobo, un vice caché, un problème, il doit s'arranger avec ses troubles. Vous qui m'écoutez, quelles sont vos excuses? Encore une fois, 18 ans, une reprise de finances que j'ai acheté dans le fond d'un rang. Il n'a pas acheté dans le centre-ville de Montréal, il n'a pas acheté dans le centre-ville de Laval, il n'a pas acheté dans le centre-ville de la Rive-Sud, dans le fond d'un rang. Ça veut dire qu'il a acheté une propriété qui avait besoin d'amour, une propriété qui était négligée, qui était laissée pour compte, sans même savoir l'historique de la propriété. Parce qu'une reprise de finances, c'est vendu sans historique. T'as aucune idée qui était l'ancien propriétaire, t'as aucune idée de qu'est-ce qui a été fait dans la propriété. Tu n'as aucune idée. En passant, j'ai fait aussi une vidéo sur les reprises de finances, donc allez vérifier la vidéo sur les reprises de finances pour ceux qui recherchent les reprises de finances. En passant, les reprises de finances, ce n'est pas fait pour tout le monde. OK, malgré qu'il avait 18 ans, qu'il n'avait pas le côté investisseur dans l'âme, sincèrement, il devait avoir un plan. Il était peut-être accompagné. Il avait peut-être des habiletés en construction. Il a dit qu'il n'avait pas l'âme d'un investisseur, mais il avait peut-être des habiletés. S'il a acheté cette propriété-là, sûrement aussi qu'il connaissait le coin, OK, ou connaissait les entourages. Donc, la réalité, avant de se lancer, il vous faut un plan de match pour savoir, first, qu'est-ce que je peux me permettre? Quelles sont mes limites en termes de secteur? Jusqu'à où je suis prêt à aller? Est-ce que ça fait du sens? Quels sont les potentiels de revente? Mais même ça aussi, on dirait qu'il s'est même pas cassé la tête. 35 000 $ à 18 ans, il a acheté une propriété dans le fond d'un rang. Mais vous savez quoi? Le conseil que je peux vous donner à ceux qui m'écoutent avec les gens qui ont ce type de personnalité-là, puis il y a un pattern que je vois dans l'immobilier. Parce que maintenant, avec toute l'information qui est en ligne. Puis en passant, oui, il faut faire... J'ai fait une erreur quand j'ai acheté mon premier investissement. J'ai pas fait de vérification diligente sur les comparables locatifs, sur les comparables vendus, etc. Puis j'en ai payé le prix. Mais la réalité, c'est que présentement, on a
on est tellement inondé d'informations que souvent je vois que beaucoup d'acheteurs vont vouloir prendre connaissance de la déclaration du vendeur, qu'est-ce qu'il faut faire, vont s'arrêter sur les moindres petits détails, puis ils vont prendre la frousse. Et je vais être franc avec vous, OK? Je vais toujours conseiller aux gens d'acheter une propriété dans lesquelles qu'ils ont une porte de sortie, dans lesquelles ils ont les capacités, où ils savent dans quoi qu'ils s'embarquent. Comme ça, ils vont pouvoir naviguer avec ça, puis arriver à leur fin, qui est d'arranger la propriété, de s'assurer que la propriété est en ordre, mais surtout que la propriété va se transformer en un très bon investissement, comme monsieur ici présent. Mais où est-ce que je veux en venir, c'est que beaucoup de monde s'arrête sur des petits détails où ils veulent se débarquer de la propriété à cause de petites choses qui accrochent. Mais la réalité, là, vous savez quoi? Peu importe la propriété que vous allez acheter, peu importe les inspections en bâtiment, les expertises que vous allez faire, la réalité, c'est qu'il y aura toujours quelque chose. Les propriétés, malheureusement, à cause de nos conditions climatiques au Québec, les propriétés nécessitent de l'amélioration. Le soleil fait détériorer les matériaux, le chaud-froid contracte et dilate le béton ou les matériaux, que ça fait des cracks, ça fait des fissures. Oui, vous allez avoir des fissures. Dites-vous là que 8 propriétés sur 10 ont des fissures. Et les 2 autres qui n'ont pas de fissures, soit ils ont été réparés ou c'est juste une question de temps avant qu'ils vont avoir des fissures. Oui, vous allez tomber sur des propriétés que les planchers vont être croches. Oui, vous allez tomber sur des propriétés qui ont été négligées. Oui, vous allez tomber sur des propriétés où est-ce qu'il va y avoir de l'amiante dans l'entretoit ou du stucco comme matériau qu'ils ont mis comme revêtement sur les murs. C'était à la mode dans les années 80. Mais ce matériau-là peut être contaminé à l'amiante. OK? Oui, vous allez faire face à des infiltrations d'eau, un dégât d'eau, un refoulement d'égout, un arbre qui va tomber sur votre propriété. Savez-vous que vous avez des assurances qui vont couvrir pour la majorité de tout ce que je viens de vous dire là? Pas pour l'amiante puis certaines choses comme ça, mais pour des bris, des intempéries, une condition qui peut arriver à votre propriété, les assurances vont couvrir pour ça. Ça, c'est 1. De 2, tout problème a une solution. Encore une fois, on va pas aller s'embarquer dans quelque chose qui va vous coûter les yeux de la tête, non. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est gérable à travers le temps? Est-ce que la propriété est dans une bonne localisation? Est-ce que la propriété a un bon potentiel d'optimisation? Est-ce que la propriété, une fois qu'on l'a justement modernisé, rafraîchi, qu'on l'a fait des belles rénovations, qu'on l'a loué au maximum de la valeur locative, est-ce que la propriété, on l'a acheté à un prix X, malgré qu'il peut avoir du stucco, de l'amiante, de ci, de ça, mais est-ce qu'on peut l'avoir acheté à un prix X et que en un court laps de temps, on peut la monter à un prix Y? Si oui, passez à l'action, parce que c'est exactement qu'est-ce que cette personne-là, elle a fait. Elle a acheté une propriété selon ses moyens, à l'âge qu'elle avait, selon ses capacités, et boum, elle s'est lancée. Et regardez la fin de son message. J'ai loué cette maison avec l'effet de levier. Aujourd'hui, j'ai plusieurs biens immobiliers. Meilleur conseil, achetez le plus jeune possible. Ça veut dire qu'il a optimisé la propriété, il a utilisé la propriété comme effet de levier pour s'acheter d'autres propriétés et aujourd'hui, il est investisseur immobilier et avec le temps, il a acheté quand il a 18 ans. On n'a aucune idée quel âge qu'il a aujourd'hui. Je suis sûr qu'il l'a pas acheté hier à 18 ans parce qu'avec les prix de l'immobilier aujourd'hui, c'est sûr que c'est impossible. Il l'a sûrement acheté il y a quelques années. Mais ça, c'est le discours de quelqu'un qui a passé à l'action. Ça, c'est le discours de quelqu'un qui est la preuve à l'appui que lorsqu'on passe à l'action, qu'on se jette dans l'eau, est-ce que ça va être facile? Non. Est-ce qu'il va y avoir des embûches? Oui. Est-ce que vous allez faire face à des obstacles qui vont peut-être vous faire suer, qui vont vous coûter des milliers de dollars? Oui. Mais au bout, à la fin de la journée, le risque en vaut la chandelle parce que la propriété que vous allez passer à travers toute cette courbe d'apprentissage, parce que c'est ça que c'est une courbe d'apprentissage pour vous peaufiner les dents, pour peaufiner vos habiletés, pour vous raffiner, pour faire en sorte que vous allez devenir un investisseur de très haut niveau. C'est à travers ce type de propriété-là, c'est à travers ce type de situation-là que vous allez devoir passer, mais qui va faire en sorte que vous allez devenir l'investisseur que vous désirez être. Et surtout, vous permettre d'atteindre l'indépendance financière. Dites-moi dans les commentaires, si vous aviez 18 ans aujourd'hui et que vous aviez les capacités d'acheter, est-ce que vous auriez acheté? Est-ce que vous laisseriez les taux d'intérêt, les situations économiques vous freiner ou est-ce que vous passeriez à l'action? Si vous avez 18 ans, écrivez-moi dans les commentaires. Si vous êtes en mesure de trouver un moyen d'acheter, est-ce que vous allez acheter? Écrivez-moi dans les commentaires plus bas. Pendant que vous y êtes, cliquez le bouton j'aime, inscrivez-vous à ma chaîne et si vous désirez d'autres vidéos de questions-réponses ou sur le mindset, business ou surtout l'immobilier, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.